Vous avez remarqué que les frères et les sœurs se chamaillent tout le temps. C'est leur façon de communiquer et de jouer. Parfois, ça finit mal. Ne dit-on pas « jeu de main, jeu de vilain » ? Pourquoi sont-ils toujours à se taquiner ? Parce qu'ils s'aiment, même si, à première vue, ça ne se remarque pas. Mais si l'un est absent, les autres s'ennuient. Ils font un tout, une seule famille. Ils sont indispensables les uns aux autres. À plusieurs, on peut jouer. On a plus de choix, d'idées et de possibilités. Quand on est seul, on a tendance à s'ennuyer. C'est le cas des enfants uniques. Ils ne le savent pas car n'ont connu que cela. Par contre, ils apprécient d'avoir des petits camarades pour jouer. Ça remplace un peu les frères et sœurs qu'ils n'ont pas. Moi, je vais vous raconter quelques jeux d'enfants. Au fait, je ne me suis pas présentée. Je suis Claudine. Mon frère fabriquait une cabane en bois dans un grand et vieux chêne au fond du jardin. Il transportait des planches et les clouait. Il avait prévu une sorte d'échelle pour monter et une barre de pompier pour descendre. Ingénieux, n'est-ce pas ? Nous étions invités dans sa cabane, un petit refuge, une cachette pour surveiller alentour. Et cette barre, quelle trouvaille ! Oh, comme c'était amusant de descendre si vite en glissant dessus. Et le tube d'une bobine vide, savez-vous ce qu'on en faisait ? Un sifflet pour s'appeler. Chacun avait un appel différent. Le grand, un coup, moi, 2 coups, et la dernière, 3 coups. On le portait avec un fil comme un collier, prêt à s'en servir au moindre besoin. Beaucoup de jeux d'extérieur en plein air. C'est le mieux pour les enfants. Rajoutons le vélo, la trottinette, les patins à roulettes et les parties de cache-cache. Voilà pour le début de cette histoire.